Nous nous réjouissons de la visite du ministre ici à la plateforme d'enrôlement des pèlerins pour l'édition 2024. Et c'est avec autant de plaisir que nous recevons parce que les opérations, il nous a annoncé la prolongation des opérations, ce qui était un souhait du privé pour qu'on puisse finaliser les opérations de cette année. Et aujourd'hui, on a une édition assez particulière avec un calendrier qui a été totalement chamboulé, mais avec beaucoup d'innovation. Donc, les visites d'aptitude se font dans toutes les régions du Sénégal. La délégation générale au pèlerinage travaille en parfaite intelligence avec le secteur privé du Hajj, ce qui a permis de régler beaucoup de problèmes. Donc, alhamdoulilah, cette année, toutes les difficultés ont été mises sur la table et on en a discuté en tant qu'acteurs responsables et des solutions ont été trouvées ou sont en train d'être trouvées. Donc, c'est dans cet esprit que nous allons avancer vers l'organisation du Hajj 2024. Et c'est avec plaisir que nous entendons le ministre reparler de la question de la privatisation du Hajj, parce que tout simplement, les organisateurs privés que nous sommes des Sénégalais responsables qui nous battons au quotidien pour offrir un service de qualité à nos pèlerins et qui aujourd'hui sommes heureux de voir que nous avons le soutien de nos tutelles, que ce soit la délégation ou le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est avec un immense plaisir que nous allons entrer de plein pied dans l'organisation du Hajj. Les premiers vols vont partir aux abords du 27 mai. Les premiers visas seront produits à partir du 1er avril, Inch'Allah. Aujourd'hui, le secteur privé est fin prêt. Tout ce que nous demandons, c'est que les Sénégalais comprennent que les inscriptions se poursuivent, qu'ils se rapprochent des agences qu'ils auront choisies pour pouvoir finaliser leur dossier, parce que tout simplement, ils avaient l'habitude de le faire durant le Hajj. Et aujourd'hui, on bénéficie d'une rallonge de 15 jours. Ça nous permettra de pouvoir finaliser toutes les opérations, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, effectivement en Arabie Saoudite. L'édition 2024 du Hajj est une édition avec beaucoup d'innovation. Déjà, la banque a préfinancé pour tous ceux qui le souhaitaient les opérations. Ça, c'est une bonne première et c'est une première dans notre activité. Aujourd'hui, le service des passeports a décentralisé les bureaux de production des passeports. Déjà au siège du Renofus, nous avons un bureau mis à notre disposition. Le corps médical a décentralisé toutes ces opérations. Les visites d'aptitude se font dans tous les départements du Sénégal. Donc vraiment, alhamdulillah, nous pouvons dire que côté organisation administrative, que ce soit pour le privé comme pour la délégation, vraiment, nous avons beaucoup de bonnes innovations et nous comptons continuer cela parce que le Sénégal doit tenir son rang de leader en Afrique dans le secteur du Hajj et de la Umrah. Nous devons maintenir cette place de leader et pour cela, nous avons besoin de ces réformes en profondeur, de ces réformes positives dont parlait Monsieur le ministre tout à l'heure et nous invitons aussi nos collègues à continuer à s'inscrire dans cette dynamique de qualité, dans cette dynamique de performance, dans cette dynamique de consolidation des bonnes actions que nous sommes en train de faire pour pouvoir continuer à être les leaders dans notre secteur en Afrique.